Le petit garçon et Bulma sont partis à la recherche des 7 boules de cristal appelées les Dragon Balls, qui permettent, une fois qu'elles sont réunies, de faire apparaître le dragon du ciel, capable d'exaucer n'importe quel vœu. Il possède déjà 3 boules de cristal, celle confiée au petit garçon par son grand-père avant de mourir, et les 2 autres découvertes par Bulma. Grâce à un appareil de son invention, Bulma a pu localiser les différents emplacements où étaient cachées les 4 autres boules de cristal. La plus proche est à 1200 km à l'est, certainement sur le mont Diota. Pour l'atteindre, il faudra traverser l'implacable vallée de la mort, un espace désertique où rôdent pourtant les dangers les plus grands. Le petit garçon et Bulma foncent sur leur superbe moto. Bulma est épuisée, mais elle veut arriver le plus vite possible au mont Diota. Elle sait que le roi Pulap et sa bande sont eux aussi à la recherche des Dragon Balls. S'ils parviennent à réunir les 7 boules de cristal, ce serait une catastrophe épouvantable pour la Terre entière. Mais la route est longue et la fatigue grandit. Tout à coup, en pleine vitesse, Bulma est éblouie par le soleil et ne peut éviter un énorme rocher. La moto le percute et se fracasse. Nos 2 amis sont projetés dans les airs et retombent assommés, tandis que la petite valise contenant les capsules magiques est engloutie dans un profond ravin inaccessible. Quand ils se réveillent, ils sont seuls, épuisés, sans véhicule ni capsule magique. Bulma, je crois que j'ai un peu faim. C'est bien le moment de penser à manger, alors que si nous ne trouvons pas une solution, c'est nous qui allons servir de repas à toutes les bêtes fauves de ce désert. Je les sens déjà rôder autour de nous. Elles n'ont qu'à venir et elles verront. Et puis, nous n'avons qu'à marcher. Il nous reste à peine 200 km à faire. 200 km à pied dans le désert, mais t'es fou. Je préfère mourir sur place. Mon grand-père disait, on ne rencontre pas la chance en restant assis sur ses fesses. Et le petit garçon et Bulma repartirent sous le soleil accablant. Tout à coup, en chemin, ils rencontrèrent un étrange petit cochon rose, assis tranquillement sur une pierre. Bulma, je crois que voilà notre repas. Ah, j'ai horreur du cochon de lait. Et d'abord, je vais dormir, je suis trop fatiguée. Et Bulma alla s'allonger à l'ombre d'une grosse pierre plate et s'endormit tout de suite. Le petit garçon s'approcha du petit cochon tout rose avec l'idée de l'attraper pour le faire rôtir. Mais aussitôt le petit cochon se transforma en un curieux oiseau blanc qui vint voler au-dessus de sa tête. Eh, bonjour l'ami, tu as l'air égaré. Moi aussi, ça tombe bien. Est-ce que tu ne veux pas que nous soyons perdus ensemble? Va-t'en, l'oiseau cochon, je n'ai besoin de personne pour me perdre. Eh, tu n'es pas perdu pour tout le monde, regarde ces nuages marrons. En effet, à l'horizon, on pouvait voir avancer à toute vitesse un gros nuage de poussière. Qu'est-ce que c'est? C'est Ankin, le pirate du désert. Il détruise tous les voyageurs qui passent dans ce secteur. Tu peux préparer ta bourse. Dans un bruit effroyable, une énorme moto des sables venait de s'arrêter. Un jeune homme à l'allure farouche en descendit. Oh là, étranger, je suis Nankin, le pirate du désert. Quiconque emprunte cette piste doit payer en droit de passage. Donne-moi ton argent. Mon grand-père disait, quand on tend la main pour te voler, ferme le poing. Tu es bien petit pour oser vouloir me résister. Je vais te donner une leçon. Sans crier gare, Ankin se jeta sur le petit garçon et d'un fantastique coup de pied, le projeta contre un immense tas de pierres qui s'éboula sur lui et le recouvrit entièrement. Voilà ce qui arrive à ceux qui me résistent. Mais à peine fut-il retourné que le monticule se soulevait et que le petit garçon en surgissait. Il se mit en garde et provoqua le pirate. « Je n'aime pas qu'on m'enterre avec des cailloux. » Ah, tu n'es pas mort, tu vas le regretter. Ankin se rua sur le petit garçon qui esquiva l'attaque d'une pirouette et plaça un coup de poing fulgurant dans les côtes de son adversaire. Surpris par la résistance, Ankin reprit son souffle et choisit cette fois une botte secrète que personne n'avait jamais pu contrer. Il s'élança, bondit en l'air, décrivit un cercle de feu et détendit sa jambe et son bras à la même seconde, droit au cœur. Le coup était imparable et mortel. Mais le petit garçon le bloqua de la paume en concentrant toute son énergie vitale dans les lignes de sa main. Ankin, le pirate du désert, était abasourdi. Jamais on ne lui avait résisté ainsi. Il fallait qu'il sache. Dis-moi, petit gars, qui t'a enseigné cette technique 1000 fois secrète? C'est mon grand-père. Et quel était son nom? On l'appelait Maître Hiranuma. Maître Hiranuma? C'est extraordinaire. On dit qu'il fut le plus grand des combattants.
Je ne savais pas qu'il avait eu un petit-fils. Et est-ce qu'il t'a enseigné tous ses secrets? Il a eu le temps, avant de mourir, de me les confier tous. Parfait. Je vais enfin pouvoir tester ma technique suprême sur un élève du grand Hiranuma. Après ça, plus un seul combattant ne pourra me résister. Es-tu prêt à en finir avec la vie? Ah, ce n'est pas toi qui me privera de mon prochain repas. Alors Ankin, le pirate du désert, se figea dans la position du loup. Tout son corps se mit à trembler et ses yeux prirent les lueurs d'une lune rousse. Ses doigts devinrent des griffes et ses dents des crocs. Je lance sur toi mes loups, petit-fils de Hiranuma! Et l'on eut l'impression qu'une horde de loups jaillissait de son corps pour se jeter sur le petit garçon. Ils allaient le déchirer. Le petit garçon leur fit face, les yeux fixés sur eux. Rien ne semblait pouvoir arrêter les bêtes féroces. Pourtant, au moment de se jeter sur le petit garçon pour le dévorer, les loups s'immobilisèrent soudain et s'enfuirent épouvantés avec des hurlements horribles. Ankin retrouva son apparence. Il était furieux et vexé de constater que sa technique suprême n'avait rien pu contre le petit garçon. D'où te vient ce pouvoir de dicter ta loi au loup? Donne-moi ton secret. Mon grand-père m'a fait jurer de ne jamais le révéler. Alors prépare-toi à combattre. J'ai d'autres surprises pour toi. Mais au moment où Ankin allait de nouveau attaquer, il vit apparaître Bulma qui venait de se réveiller. Le spectacle de la jeune fille le figea sur place. Bulma croisa son regard et sentit soudain son cœur battre à se rompre. Sans un mot, il se précipita sur son engin et disparut dans un nuage de poussière. Bulma était triste. Petit garçon, qui était ce jeune homme qui vient de partir? Ankin, le pirate du désert. Comme il avait l'air doux. Ça, tu peux le dire. Il a d'abord voulu voler notre argent, puis essayer de m'enterrer vivant sous une montagne de pierres, et enfin il a tenté de me faire dévorer par une horde de loups affamés. À part ça, il est très doux. Mais ce n'est pas grave. Regarde, tu n'as pas le moindre égratignure. Mettons-nous en chemin. Il faut que nous retrouvions la 4e boule de cristal. Bulma et le petit garçon repartirent, accompagnés du petit cochon qui avait repris son apparence. Quelque temps plus tard, ils trouvèrent sur le chemin l'engin du pirate du désert avec ce petit mot, de la part de Ankin pour se faire pardonner. Le trio enfourcha l'engin et ils furent bientôt arrivés en pleine nuit au mont Diota. Harassés de fatigue, ils s'installèrent un petit camp autour d'un feu. Petit garçon, demain, nous irons chercher la 4e boule de cristal. Mais ils avaient oublié le roi Prectal et ses acolytes, qui eux aussi cherchaient la boule de cristal. Ils profitèrent de l'obscurité et de la fatigue de nos amis pour les capturer et leur voler leurs 3 boules de cristal. Moi, roi Prectal, me voilà tout près de pouvoir faire apparaître le dragon des cieux. Il ne me reste plus qu'à trouver la boule de cristal du mont Diota et j'aurai les 7 Dragon Balls. Ainsi, mon vœu sera exaucé et je pourrai enfin dominer le monde. Nos amis furent enfermés dans une prison d'acier au toit de plexiglas incassable. Le roi espérait ainsi que le lendemain à midi, le soleil les brûlerait dans leur prison. Le roi Prectal et ses acolytes retrouvèrent la boule de cristal du mont Diota. Maintenant, ils étaient en possession des 7 boules de cristal. Le roi allait prononcer son vœu, le monde était perdu. Mais soudain, on vit surgir une horde de loups qui se jetèrent sur les boules de cristal et les emportèrent dans leur gueule. On put reconnaître à leur tête Ankin, le pirate du désert. Le roi Prectal, fou de rage, ne put prononcer son funeste vœu. Alors, les 7 boules de cristal s'élevèrent dans les cieux et se dispersèrent pour aller retomber dans quelques endroits secrets. Ankin alla délivrer nos amis de la prison d'acier, jura d'abandonner sa vie de pirate et se joignit à eux pour empêcher le roi Prectal de conquérir les 7 boules de cristal et de pouvoir ainsi imposer sa domination sur toute la surface du monde. Mais le chemin serait encore semé d'embûches et d'aventures extraordinaires. Surtout, n'en manque aucune.